Bonjour, eu sou Laurent, fundador da cultura francesa. Neste vídeo você vai trabalhar as duas competências linguísticas aplicadas no exame DELF B2. No final deste vídeo eu vou te orientar como continuar esse trabalho que você vai começar comigo agora para ter informação da nossa turma exclusiva do nosso curso preparatório. Então, ó, se prepara, capricho e te aguardo logo depois deste vídeo. Bonjour, bonjour, bienvenue à la préparation au DELF B2. Dans cette série, vous aurez 20 épisodes avec dans chacun de ces épisodes une compréhension orale et une compréhension écrite. Deux compétences linguistiques super méga importantes pour le DELF B2. Évidemment, vous aurez la correction de ces exercices juste après les avoir faits. Une série longue et difficile, mais tellement importante pour vos études, votre apprentissage. Vous allez voir le résultat à la fin. Donc sans plus attendre, on passe aux instructions générales. C'est parti! Les instructions générales, donc pour cette préparation au DELF B2, vous avez besoin de feuilles de papier, de stylo ou crayon pour noter toutes les réponses, évidemment. Vous n'avez pas besoin de réseaux sociaux, d'accord? Ça va seulement vous empêcher de bien vous concentrer parce que vous avez besoin de focus et de concentration. Autre orientation très importante, faites toute cette série sur un ordinateur, d'accord? Car avec le téléphone portable, les textes sont trop petits, d'accord? C'est toujours plus confortable de travailler sur un ordinateur ou tablette, si possible. Vraiment, vous allez voir que vous allez optimiser cette série. Donc maintenant, on va passer à l'épisode. C'est parti! Et aujourd'hui, c'est le premier épisode de la préparation DELF B2. Donc, bien au calme, concentrez-vous bien, un endroit bien tranquille. On va traiter tous les exercices, une compréhension orale et une compréhension écrite. Donc, on y va pour cet épisode numéro 1. C'est parti! Premier exercice, la compréhension orale. Donc, vous avez 5 questions, un document sonore, pardon, et 5 questions. Donc, voici les 5 questions sur une seule page. Si vous voulez faire un print de la page, print dans 1, 2, 3, print. Voilà, je vais lire les questions avec vous. Question numéro 1, Initiative Océane est une opération qui vise à 3 possibilités. 2, le nombre des personnes qui ont participé à l'opération était de 3 possibilités. 3, l'an dernier, cette opération s'est déroulée dans 11 pays. 3 possibilités aussi, 3 options. 4, l'opération est l'occasion de sensibiliser les bénévoles. 3 options. Et 5, on trouve le nombre le plus important de déchets dans 3 options. D'accord? Donc, vous allez bien vous concentrer sur ces questions. Vous allez écouter 2 fois le document audio et répondre aux questions. D'accord? Vous connaissez le principe. Si c'est la première fois, vous découvrez le principe. D'accord? Donc c'est bon, attention, concentrez-vous. Je vais vous passer le document sonore. D'accord? C'est bon? Donc document sonore dans 3, 2, 1, c'est parti! C'est reparti. Vendredi, samedi et dimanche prochain, les surfeurs lancent pour la 9e année Initiative Océane, une opération destinée à collecter les déchets accumulés sur les plages. L'an passé, 5500 personnes avaient passé au crible une centaine de sites dans 11 pays d'Europe, d'Afrique et dans les dom-toms. Elles ont ramassé 430 mètres cubes de déchets, de quoi remplir 200 bennes à ordures. L'opération ne se borne pas au nettoyage, elle est aussi l'occasion de sensibiliser les bénévoles et les curieux à la protection des océans ou encore au tri sélectif des ordures ménagères. Ramasser les déchets n'est pas une tâche si facile, il faut veiller à ce que les plus jeunes ne touchent pas aux déchets dangereux, il faut laisser sur place les bois morts échoués sur les dunes, ils contribuent à fixer le sable et à lutter contre l'érosion éolienne, il faut éviter évidemment
de piétiner les zones sensibles. Une étude d'Ifremer a montré que les déchets s'accumulaient essentiellement à l'embouchure des fleuves, à proximité des grandes agglomérations ou le long des routes des navires de commerce et de pêche. Avant de s'échouer sur les plages, les déchets flottent au gré des vagues. On estime à 5,5 millions le nombre de déchets flottants dans le golfe du Lion. Certains finissent par boire la tasse, 150 millions de déchets sur les fonds de la mer du Nord, ou encore 300 millions en Méditerranée. Les emballages plastiques constituent l'échantillon le plus représentatif, 60 à 95% des déchets selon les sites. Nous sommes donc tous coupables, disent les surfeurs. Rendez-vous le week-end prochain pour ramasser et pour faire passer ce message, ne jetez rien à la mer, elle vous le rendra. La liste des sites de nettoyage est disponible sur france-info.com. C'est reparti. Vendredi, samedi et dimanche prochain, les surfeurs lancent pour la 9e année Initiative Océane, une opération destinée à collecter les déchets accumulés sur les plages. L'an passé, 5500 personnes avaient passé au crible une centaine de sites dans 11 pays d'Europe, d'Afrique et dans les dom-toms. Elles ont ramassé 430 mètres cubes de déchets, de quoi remplir 200 bennes à ordures. L'opération ne se borne pas au nettoyage, elle est aussi l'occasion de sensibiliser les bénévoles et les curieux à la protection des océans ou encore au tri sélectif des ordures ménagères. Ramasser les déchets n'est pas une tâche si facile, il faut veiller à ce que les plus jeunes ne touchent pas aux déchets dangereux, il faut laisser sur place les bois morts échoués sur les dunes, ils contribuent à fixer le sable et à lutter contre l'érosion éolienne, il faut éviter évidemment de piétiner les zones sensibles. Une étude d'Ifremer a montré que les déchets s'accumulaient essentiellement à l'embouchure des fleuves, à proximité des grandes agglomérations ou le long des routes des navires de commerce et de pêche. Avant de s'échouer sur les plages, les déchets flottent au gré des vagues. On estime à 5,5 millions le nombre de déchets flottants dans le golfe du Lion. Certains finissent par boire la tasse, 150 millions de déchets sur les fonds de la mer du Nord, ou encore 300 millions en Méditerranée. Les emballages plastiques constituent l'échantillon le plus représentatif, 60 à 95% des déchets selon les sites. Nous sommes donc tous coupables, disent les surfeurs. Rendez-vous le week-end prochain pour ramasser et pour faire passer ce message, ne jetez rien à la mer, elle vous le rendra. La liste des sites de nettoyage est disponible sur france-info.com. Voilà, correction de la compréhension de l'oral. Les 5 questions. Donc, question numéro 1. Initiative Océane est une opération qui vise à nettoyer les plages. 2. Le nombre de personnes qui ont participé à l'opération était de 5500. C'est la confusion là, attention. Hein. 3. L'an dernier, cette opération s'est déroulée dans 11 pays d'Europe, d'Afrique et dans les dom-toms. 4. L'opération est l'occasion de sensibiliser les bénévoles au recyclage des ordures. Et 5. On trouve le nombre le plus important de déchets dans la Méditerranée. Donc vous avez 5 questions, 2 points par bonne réponse. Total de 10 points. Donc normalement, vous avez 10 sur 10. D'accord? Donc c'est bon. Pour conclure cet exercice, on va écouter une 3e et dernière fois l'exercice, le document sonore, avec la transcription. Voilà, donc la transcription, c'est facile, c'est pour bien vérifier. Vous lisez et écoutez le son en même temps. D'accord? Donc c'est bon, c'est parti. 4, 3, 2, 1, on y va. C'est reparti. Vendredi, samedi et dimanche prochain, les surfeurs lancent pour la 9e année Initiative Océane, une opération destinée à collecter les déchets accumulés sur les plages. L'an passé, 5500 personnes avaient passé au crible une centaine de sites dans 11 pays d'Europe, d'Afrique et dans les dom-toms. Elles ont ramassé
430 mètres cubes de déchets, de quoi remplir 200 bennes à ordures. L'opération ne se borne pas au nettoyage, elle est aussi l'occasion de sensibiliser les bénévoles et les curieux à la protection des océans ou encore au tri sélectif des ordures ménagères. Ramasser les déchets n'est pas une tâche si facile, il faut veiller à ce que les plus jeunes ne touchent pas aux déchets dangereux, il faut laisser sur place les bois morts échoués sur les dunes, ils contribuent à fixer le sable et à lutter contre l'érosion éolienne, il faut éviter évidemment de piétiner les zones sensibles. Une étude d'Ifremer a montré que les déchets s'accumulaient essentiellement à l'embouchure des fleuves, à proximité des grandes agglomérations ou le long des routes des navires de commerce et de pêche. Avant de s'échouer sur les plages, les déchets flottent au gré des vagues. On estime à 5,5 millions le nombre de déchets flottants dans le golfe du Lion. Certains finissent par boire la tasse, 150 millions de déchets sur les fonds de la mer du Nord, ou encore 300 millions en Méditerranée. Les emballages plastiques constituent l'échantillon le plus représentatif, 60 à 95% des déchets selon les sites. Nous sommes donc tous coupables, disent les surfeurs. Rendez-vous le week-end prochain pour ramasser et pour faire passer ce message, ne jetez rien à la mer, elle vous le rendra. La liste des sites de nettoyage est disponible sur france-info.com. Voilà pour la transcription. C'est bon, facile, hein, quand on lit en même temps. Ah, tout s'éclaire. Tout est plus clair maintenant. D'accord, donc c'est bon. On a terminé cet exercice de compréhension de l'oral. On va passer à la deuxième compétence linguistique. La compréhension de l'écrit, c'est parti. Compréhension écrite. Donc, vous avez un texte qui s'appelle, le titre de ce texte, c'est « Une génération inoxydable ». Attention, il y a 2 pages, d'accord? Donc, vous pouvez faire un print de cette première page. 3, 2, 1, print. Voilà pour la première partie du texte de base, hein, votre texte de référence. Je vous passe la deuxième partie. Voilà, donc si vous voulez faire un print de cette deuxième partie, 3, 2, 1, print, ok, vous avez bien enregistré votre texte. On va lire maintenant les questions. Alors, question numéro 1, la même chose, si vous voulez faire un print, 3, 2, 1, print. La question numéro 1, elle est en 3 parties, donc attention, vrai ou faux. Vous cochez vrai ou faux. Question 1, question 2, question 3. La 1, les retraités sont surreprésentés dans l'électorat français par rapport aux autres tranches d'âge, vrai ou faux. 2, il n'est pas rare pour les retraités d'aujourd'hui de s'engager dans une nouvelle relation amoureuse, vrai ou faux. 3, les anciennes générations sont beaucoup plus conservatrices que les jeunes générations. Vrai ou faux, seulement ça, d'accord? Voilà pour la première question. Je passe aux autres questions. Voilà les questions 2, 3, 4, 5. Donc la question 2, donnez 2 éléments qui permettent de penser que le pourcentage de retraités dans la classe politique française augmentera dans un avenir proche. Répondez. 3, quel est le ton des journalistes quand elles concluent? Surtout évitez d'y penser. Cochez la bonne réponse, seulement une bonne réponse, c'est la bonne réponse. 4, relevez 3 caractéristiques qui distinguent les papy-boomers de la génération qui les a précédés. Et 5, quel nuage pèse sur l'horizon 2006? Voilà pour ces questions. Un print des questions. 3, 2, 1, print. OK. Et on passe à la dernière question, qui est la question 6. Expliquez les expressions ou les mots soulignés. Ok? Donc une génération inoxydable. Vous expliquez inoxydable. A un pouvoir gris. Pouvoir gris, vous expliquez. Et faute d'y avoir, réfléchis, vous expliquez faute d'y avoir. Pas facile. Lisez bien le texte, d'accord? Avec le texte, normalement, vous comprendrez. D'accord? Donc vous avez les 6 questions, vous avez votre document de base, document de lecture. Lisez bien 1 fois, 2 fois, 3 fois, le nombre de fois nécessaire. Concentrez-vous bien, vous avez le temps, d'accord?
Vous avez plus de 20 minutes normalement pour bien lire le texte et répondre à toutes les questions. D'accord? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, on voit la correction après, c'est parti. Correction de la compréhension de l'écrit. Donc, cochez vrai ou faux. Numéro 1. Les retraités sont surreprésentés dans l'électorat français par rapport aux autres tranches d'âge. C'est vrai. Donc, 1 point. Si c'est vrai, 1 point. Vous avez 3 questions, 3 points, 3 réponses bonnes, 3 bonnes réponses. 2. Il n'est pas rare pour les retraités d'aujourd'hui de s'engager dans une nouvelle relation amoureuse. Vrai. Et 3. Les anciennes générations sont beaucoup plus conservatrices que les jeunes générations. Faux. Ah, c'est faux. D'accord, relation texte, hein, d'accord. Donc on continue, c'est bon, on peut continuer pour la deuxième question, deuxième, troisième, quatrième, cinquième question. 2. Donner 2 éléments qui permettent de penser que le pourcentage de retraités dans la classe politique française augmentera dans un avenir proche. Alors là, c'est 2 points, attention, il y a 2 réponses. Arrivée massive à la retraite de cette génération en 2006, plus nombreux, et une fois en retraite, auront plus de temps, plus disponible pour la politique. D'accord? Question numéro 3. Quel est le ton des journalistes quand elles concluent? Surtout évitez d'y penser. Cochez la bonne. Hein? Ironique. Voilà, c'est un ton ironique. Les Français sont ironiques hein, en général. En général, évidemment. Ils sont bien ironiques. 4. Relevez 3 caractéristiques qui distinguent les papy boomers de la génération qui les a précédés. Donc 3 éléments parmi les suivants: bien portants, soucieux de leur apparence, avides de loisirs, actifs, se sentent jeunes. Donc là c'est 1,5 points pour cette réponse. D'accord? Notez bien vos points pour faire le calcul à la fin. D'accord? Notez tous les points de votre correction sans tricher, hein. Qu'est-ce que ça signifie triche? Triche, c'est trapacia. Donc, 5. Quel nuage pèse sur l'horizon 2006? Donc, vous avez 2 points. C'est problème du financement des retraites. Question de la prise en charge des personnes dépendantes. D'accord? Voilà pour la question 2, 3, 4, 5. Et la dernière question... Voilà, qui était en 3 parties, hein, alors qu'il y avait 4,5 points. Hein, c'est 1,5 points par réponse. Notez bien. Hein. Donc, expliquer les expressions ou les mots soulignés. Donc, une génération inoxydable. Donc, inoxydable qui ne vieillit pas, ne rouille pas, reste en pleine santé. Ne rouille, c'est ne rouille pas et non, il fait rouge. C'est ça, non, il fait rouge. A un pouvoir gris. Pouvoir gris, c'est un pouvoir qui appartient aux personnes âgées. Ils ont les cheveux gris, d'accord? Pour ça, ils ont les cheveux gris comme ça. Comme moi, non? Un peu. Ok. Faute d'y avoir réfléchi. Faute d'y avoir, c'est parce que les gouvernements n'y ont pas suffisamment pensé. D'accord? Parce que les gouvernements n'y ont pas suffisamment pensé. Donc vous avez là 1,5 points par réponse. Vous avez noté toutes vos réponses sur un total de 14 points. Comment on est? Comment vous êtes là? Vous avez passé les 7, passé les 7, passé les 10, s'il vous plaît, passez les 10, d'accord? C'est bon, c'était bien, pas de difficulté. Un petit texte, la routine. Voilà, on a terminé l'épisode. J'espère que vous avez bien étudié, bien travaillé, que vous avez beaucoup de bonnes réponses, que vous êtes satisfait de votre résultat. Mon conseil, continuez comme ça. C'est vraiment très bien. Faites l'intégralité de tous les épisodes de la préparation au DELF B2. Vous verrez à la fin comme c'est bénéfique. Merci pour l'attention, félicitations, je vous retrouve au prochain épisode. Salut! Isso que você acabou de fazer é o formato das nossas aulas gravadas do nosso curso preparatório, o DELF B2. Você tem 2 partes, uma parte gravada como você acabou de fazer comigo, onde você vai trabalhar essas 2 competências intensamente durante 20 aulas,
ok? E a segunda parte com um professor especialista que vai te preparar para o DELF B2 e essas aulas serão ao vivo para descobrir, entender, estudar e trabalhar todo o formato do exame. Clica no botão abaixo para entrar em contato conosco, para ter mais informações ou para entrar na lista de espera. De qualquer maneira, você tem que clicar, porque você tem que se preparar para esse exame. Sem preparação é muito difícil. Então clique se você quer garantir sucesso a seu exame.